Jason. Lésion cérébrale traumatique. L'abstinence et les AA m'ont aidé à maximiser mes capacités. J'ai commencé à boire à l'âge de 12 ans et à 13 ans, j'étais hospitalisé pour la première fois. Dans un hôpital psychiatrique pour les adolescents qui ont des problèmes de colère. L'alcoolisme de mon père a fini par briser notre famille, ma mère, mon frère cadet et moi. Dans le cours de mon alcoolisme, j'ai encore visité quelques hôpitaux. J'ai eu 3 arrestations pour conduite avec faculté affaiblie, dont une à l'issue d'une poursuite à haute vitesse. Et j'ai aussi été incarcéré pour voies de fait, vol et délit de fuite. Juste avant d'avoir 18 ans, j'ai été condamné à suivre un programme de rétablissement de l'alcoolisme où l'on m'a présenté les AA. À ce stade, l'alcool me rendait violent et je me bagarrais souvent avec ma famille et mes amis. Je venais d'avoir 25 ans lorsque, durant une perte de mémoire alcoolique, je me suis battu avec mon frère. Il m'a frappé à la tête avec un bâton de baseball et m'a fracassé le crâne. Résultat, j'ai souffert d'une lésion cérébrale traumatique. On a conduit mon frère en prison et moi à l'hôpital, où j'ai été dans un coma pendant plusieurs mois. J'ai passé 7 mois à l'hôpital pour thérapie et traitement de chirurgie reconstructive qui n'ont pas toujours réussi. Ils m'ont fixé une plaque sur le côté droit du crâne et ils ont dû la remplacer 2 fois à cause d'infections et d'écoulements. Dès que j'ai reçu mon congé, j'ai bu du whisky avec les médicaments qu'ils m'avaient donnés à l'hôpital. J'ai ressenti un peu d'effet, mais quelque chose me disait: Jason, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Alors, avec ce que j'avais appris sur les AA à 18 ans, je savais où aller. Ma date d'abstinence est mon 26e anniversaire de naissance. Lorsque je suis arrivé chez les AA, je ne savais pas quelle émotion, entre la colère et la peur, était la plus forte. Mais peu importe mon apparence et mon comportement, tout le monde a toujours essayé de m'accueillir et de m'accepter. L'une des premières réunions à laquelle j'ai assisté était une réunion pour hommes. C'est là que j'ai rencontré mon premier parrain, avec qui j'ai fait les 12 étapes. Ce travail sur les étapes a été crucial pour me permettre de lâcher prise du passé, d'accepter mon handicap actuel et de pardonner à mon frère. Mon parrain a insisté sur l'importance du service et sur la fréquentation des réunions pour hommes. À certains moments, je devais porter un casque, et il arrivait parfois qu'un liquide s'écoule de ma tête parce que mon implant était infecté. Quel que soit le cas, il y avait toujours des membres qui se mettaient en quatre pour m'accueillir comme l'un des leurs. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Je me suis lancé dans le service assez vite, ce qui m'a aidé à ne pas trop penser et m'a donné un but.
Dès que j'ai été abstinent depuis assez longtemps, j'ai commencé à raconter mon histoire afin d'aider quelqu'un d'autre. Par la suite, je suis devenu représentant auprès des services généraux, RSG, et représentant de district à la région, RDR. J'ai continué à participer aux réunions des AA dans les centres de traitement. Et je suis bénévole au bureau central depuis plusieurs années, ce qui me plaît beaucoup. Je reçois une allocation d'invalidité et je souffre encore des effets résiduels de ma blessure. J'ai des problèmes de vision et je suis épileptique. Je suis lent à traiter l'information et ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ma main gauche manque de coordination, mais j'arrive à jouer un peu de guitare. J'ai perdu le sens de l'orientation. Je n'écris pas très bien et quelqu'un m'a donc aidé à écrire mon histoire. Au cours de mes 10 années d'abstinence, à cause des crises d'épilepsie occasionnelles, il n'y a que 3 ou 4 ans où j'ai pu conduire. Je suis encore suivi par un neuropsychologue, un psychologue et un neurologue, et je prends toute une pharmacie de médicaments. Au début, les médecins croyaient que je ne pourrais jamais retrouver l'usage de mon côté gauche. Mais l'abstinence et les AA m'ont aidé à maximiser mes capacités. Quand je me suis lassé de tourner en rond à la maison, j'ai téléphoné à une fondation qui offre de l'aide aux victimes de traumatismes crâniens et je leur ai demandé ce qu'un gars comme moi pouvait faire. Ils m'ont encouragé à prendre contact avec le ministère de la Santé et de la Réadaptation de l'État. Et je viens de compléter un certificat de compétence comme aide aux malades à domicile. C'est un vrai bonheur de voir mon nom accolé au mot compétence sur un document officiel. Bien que mes parents soient divorcés, mon père est abstinent chez les AA depuis maintenant 16 ans. Mon congé de l'hôpital a coïncidé avec le prononcé de la sentence de mon frère pour m'avoir attaqué. Le tribunal m'a demandé mon avis, puisque j'étais la victime. J'ai suggéré de le condamner au temps déjà purgé, en insistant pour qu'il suive un programme de traitement de l'alcoolisme. Le tribunal a accepté et mon frère est maintenant abstinent depuis 8 ans. Mon frère et moi nous offrons nos gâteaux d'anniversaire d'abstinence chez les AA. Et parfois, nous allons à la pêche avec mon père. Je vois fréquemment ma chère mère. Je prends des repas avec elle et je vais à l'église avec elle. Rien de tout cela ne serait possible sans l'amour et la patience des AA.